Pour la poursuite du débat, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Terrebonne pour son intervention. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je suis très heureux de me présenter devant vous aujourd'hui en cette Chambre à titre de membre de la Commission de l'administration publique, une des rares commissions, comme vous le savez, qui se veut apartisane. Une commission qui voit toute son importance lorsque de l'argent est dépensé de façon discutable, comme on l'a vu au cours des dernières années là, dans différentes parties de golf ou cafés brésiliens. Au cours des derniers mois, j'ai eu toutefois la chance de participer aux travaux concernant la régie des alcools, des jeux et des courses, ainsi qu'au dossier des cégeps en relation avec leurs partenaires d'affaires. À ce sujet, voici ce qui a été quelques recommandations qui nous ont été mentionnées par le vérificateur général. Vous allez voir, c'est assez surprenant par certains moments. La régie des alcools, des courses et des jeux, au niveau de la performance et la délivrance des permis de surveillance, Monsieur le Président, nous a été souligné par le vérificateur général lors des dernières séances. On a remarqué que dans l'ensemble de l'échantillon des dossiers qui nous ont été présentés, 86% des dossiers analysés comportaient au moins une lacune significative. Vous comprendrez avec moi que 86%, c'est quand même quelque chose d'assez important. Avec 86%, on n'aurait pas de problème de décrochage là, à l'école. 86%, c'est énorme. C'est une très grosse moyenne. Et donc, cela a attiré largement notre attention. La Régie des alcools et des jeux a constaté aussi qu'on délivrait des permis sur des bases d'informations souvent incomplètes ou mal étudiées. Donc là-dessus également, la Commission a dû se pencher sur la matière. On a remarqué aussi qu'il n'y avait pas de visite automatique des établissements faisant des demandes de permis. Donc là aussi, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. L'identité de plus de 50% des demandeurs de permis n'a pas été toujours vérifiée, ce qui nous laissait présager certaines irrégularités. Dans 65% des cas, les antécédents judiciaires des demandeurs n'ont pas été faits. Alors là aussi, vous voyez, Monsieur le Président, qu'il y avait matière à se pencher sur le dossier. La capacité d'accueil des établissements sont régulièrement surévaluées. Environ 1 million de dollars ne sont pas perçus à chaque année pour des demandes de permis d'exploitation temporaire. Et finalement, 50% des organisateurs de concours publicitaires ne s'enregistrent pas et ne paient pas les droits afférents qui sont nécessaires dans ce genre d'activité. Alors, vous comprendrez, Monsieur le Président, que déjà, en partant dans cette première commission qui était une de mes premières expériences parlementaires, j'ai été emmené dans un dossier qui était plus ou moins très intéressant et très intriguant. Les enquêtes et les vérifications que la Régie des alcools, des courses et des jeux ont faites sont également problématiques. On a vu à l'intérieur des différents rapports que le travail des enquêteurs n'est pas basé sur une analyse de risque, comme cela se fait par exemple dans d'autres provinces. Donc, il y aurait moyen d'améliorer ces critères d'évaluation, certains établissements étant plus susceptibles de causer des problèmes que d'autres. Donc, la Régie devrait concentrer davantage ses efforts sur ces établissements qui sont jugés largement à risque. Il n'y a pas de procédure ou de directive pour assurer la qualité et l'uniformité des inspections. Alors là-dessus aussi, un effort considérable qui pourrait être mis. Les banques de données ne sont pas toujours et ne contiennent pas toujours les informations complètes, donc ne sont pas toujours à jour et ne contiennent pas toujours les informations nécessaires pour le bon déroulement du travail. Je pourrais également vous parler, Monsieur le Président, de la façon dont la RACG évalue ses performances, mais pour ça, je vais laisser d'autres de mes collègues là, vous en faire plus largement état au cours des prochaines minutes. À la lumière de ce que le président de la Régie, M. Racicot, est venu nous expliquer en audition devant la CAP, la situation demeure quand même largement assez problématique. Oui, la Régie a proposé un plan d'action pour corriger ces innombrables problèmes, mais encore faut-il se demander si la volonté de mettre cette politique en action est bien réelle. Ça prend du leadership, Monsieur le Président, et c'est là-dessus qu'on va évaluer au cours des prochains mois s'il y en a toujours à la Régie. Considérant les domaines dans lesquels opère la Régie, il est primordial aussi de corriger les lacunes afin d'assurer la protection du public. Cela fait de nombreuses années, environ près de plus de 15 ans en fait, que le vérificateur général soulève des problèmes importants d'efficacité et de gouvernance à la Régie des alcools, des courses et des jeux, et la situation est encore et toujours problématique. Le président de la RACJ affirme être conscient des problèmes, de la culture organisationnelle de son institution et des résistances au changement qu'il en importe. Mais pourtant, Monsieur le Président, il est en poste depuis 2005 et toujours rien n'a changé. On parle des mêmes problématiques qui perdurent d'année en année depuis longtemps. C'est long. C'est très, très long, Monsieur le Président. Et on va voir au cours des prochains mois s'il va y avoir des débouchés à ce sujet. Le problème n'est donc pas simplement théorique. Pour ses lacunes en matière de délivrance de permis ainsi que d'inspection de dossiers, la Régie doit mettre énormément d'efforts afin d'assurer le bien-être du public en l'intérieur de sa gestion. Les commentaires de la Commission à cet effet ont été assez clairs, Monsieur le Président, lorsque nous avons affirmé être premièrement heureux de voir que la RACJ
se soumet à l'ensemble des recommandations du vérificateur général. Et par contre, bien que le plan semble complet, reste à voir si les efforts vont être mis en la matière pour réellement corriger la situation, vu que celle-ci perdure depuis de nombreuses années. Au niveau des relations d'affaires des cégeps avec des partenaires, le vérificateur général est également venu nous parler un petit peu de la situation et a constaté également de nombreuses lacunes dans l'encadrement des partenariats pour les cégeps. Dans de nombreux cas, il n'y a pas d'entente de gestion entre les cégeps et ses partenaires, ce qui signifie qu'il y aurait possibilité d'avoir une meilleure communication à l'intérieur de ce niveau. L'information transmise au conseil d'administration du cégep est souvent incomplète. Donc, encore là, à ce niveau-là, il y aurait possibilité d'avoir une meilleure transparence concernant les administrateurs qui forment nos CA. Les cégeps n'ont pas l'obligation de tenir une autorisation du ministère pour se lancer dans un partenariat. Ce qui signifie, entre autres, Monsieur le Président, qu'il est difficile pour le ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports d'assurer un certain contrôle là, sur la capacité financière nécessaire pour procéder à l'élaboration de certains projets. Il n'y a donc pas non plus de stratégie globale ou regroupée dans le réseau collégial. Il y a donc un potentiel d'économie significatif à exploiter si une solution venait à être trouvée dans ce dossier. Là-dessus aussi, la Commission a été très claire, donc également très heureuse de constater que l'ensemble des intervenants se soumettaient aux recommandations du vérificateur général, mais il faudra s'assurer, Monsieur le Président, que les bottines suivent les babines. Et heureux de voir aussi que la collaboration de la Fédération des cégeps à cet égard sera à 100% avec le plan d'action du ministère. En tout cas, bref, que la communication est établie. J'aimerais, Monsieur le Président, donc également vous souligner le travail exceptionnel de notre vérificateur général, Monsieur Renaud Lachance, et de son équipe, qui font un remarquable, il faut le dire, un remarquable boulot. Je tenais à le mentionner. Également souligner le travail minutieux de nombreux de mes collègues à l'intérieur de la Commission de l'administration publique, donc avec qui j'ai l'occasion et le privilège de siéger. On a bien sûr l'honorable député de Richelieu, le vénérable député de Vaudreuil, l'expérimenté député de Vimont, sans parler du député de Rouyn-Noranda, Témiscamingue. On a l'unique député de Verdun, avec qui j'ai l'occasion de siéger, l'incroyable député de Saint-Maurice, et bien d'autres, Oxford, ainsi que le député de Masson, qu'on surnomme aussi le deuxième député de Terrebonne, parce que des fois, il y a quelques confusions là, au niveau des droits de parole. Donc, là-dessus, Monsieur le Président, je voulais vous rassurer sur les orientations pour lesquelles nous allons mettre tous nos efforts au cours des prochains mois pour continuer à nous concentrer et à continuer à faire bouger les choses, à encourager l'action sur les plans d'amélioration déposés par les différents partis ciblés par le vérificateur général auprès de la Commission. Soyez certain, Monsieur le Président, que la volonté politique sera au rendez-vous au cours de l'année 2009 afin d'assurer aux contribuables une bonne gestion de leurs fonds publics. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Terrebonne, de votre intervention.